Voilà un nouveau chapitre, un nouveau paragraphe plutôt dans les nombres réels. On va parler de la fonction valeur absolue, qui est une des fonctions nouvelles, on va dire, sur R, qui en fait est juste définie grâce au négatif. On pourrait la définir sur Z, sur les rationnels, et si on le fait sur les réels. Et c'est tout simplement la définition suivante, valeur absolue de x. Bien, c'est x si x est positif ou nul, et c'est égal à moins x sinon, donc si x est inférieur à 0. Son graphique, c'est une des premières fonctions qu'on regarde ici. Alors c'est une fonction qui prend des valeurs positives, puisque si x est négatif, moins x est positif. Et son graphique est relativement simple. Il s'agit d'une ligne brisée, en sorte de V. Donc voici le graphe de la fonction y égale valeur absolue de x, définie sur les réels. Et on va émettre des propriétés. Cette fonction a quelques propriétés. Avant ça, j'aimerais définir la fonction signe, qui est aussi intéressante. On pose également la fonction SGN, donc qui, elle, va de R dans l'ensemble que ici je vais prendre à trois éléments, moins 1, 0 et plus 1. On pourrait juste mettre moins 0 et plus. Et la fonction signe est définie tout simplement comme on pense, c'est-à-dire en disant moins 1 si x est négatif, 0 si x est nul, et plus 1 si x est positif. La fonction signe, on peut également en donner son graphique. C'est très simple. Donc elle vaut 0 en 0. Et puis ici, si je mets 1 et moins 1, nous avons son graphique en une autre couleur pour qu'on puisse le voir. Donc ici, la fonction signe est représentée en bleu. Alors on va juste énoncer les propriétés de ces deux fonctions. Et c'est ces propriétés qui sont utiles en exercice pour résoudre certaines inégalités. Et plus tard aussi, lorsque nous parlerons de convergence, on va utiliser très souvent la valeur absolue. Alors d'abord des propriétés extrêmement simples. En fait, toutes celles-ci sont assez simples à démontrer. La première est celle qu'on a déjà constatée, c'est que la fonction valeur absolue est positive pour tout x appartenant à R. Donc l'ensemble d'arrivée, c'est bien R+. Et le seul cas où elle vaut 0, donc valeur absolue de x égale à 0, c'est une banalité, c'est lorsque x vaut 0. Puis, autre remarque assez simple mais importante, c'est que si on regarde x ou moins x, eh bien ils ont la même valeur absolue, comme on le constate sur le graphique par une symétrie. Puis, qu'est-ce qu'on peut également dire? Donc, il y a des tas de points ici que je vais numéroter successivement. Deuxièmement, on peut également remarquer que x, valeur absolue de x, c'est égal au signe de x fois x. Et réciproquement, que x, c'est égal au signe de x fois la valeur absolue de x pour tout x appartenant à R. Troisième propriété assez simple, si on élève valeur absolue de x au carré, on trouve la même chose que x au carré. Donc élever au carré fait disparaître les valeurs absolues. Puis des propriétés toujours assez banales. On a que la valeur absolue de x dépasse toujours x, dépasse ou est égale. En fait, c'est souvent le cas lorsqu'elle est égale, mais elle est toujours plus grande ou égale à x, et elle est également plus grande ou égale à moins x. Puis viennent ensuite des propriétés plus importantes.
comme ici, donc, si on prend un nombre positif, A dans R+, on aimerait résoudre des inégalités du type valeur absolue de x inférieure à A, ou inférieure ou égale à A. Et cette inégalité est vérifiée à chaque fois que x se trouve entre moins A et A. Ce qui signifie également que x appartient à l'intervalle fermé moins A, A. Donc selon la notation des intervalles, juste une brève justification de ce fait, par le graphique, on peut dessiner ici la valeur absolue et choisir une valeur de A positive, puis regarder les valeurs qui sont en fait ce point-là et ce point-là qui vont donner A et moins A. Donc un x qui se trouve dans cet intervalle aura une valeur absolue inférieure à A. Par contre, si A est négatif, peut-être la petite remarque que l'on peut faire, c'est que si A appartient à R moins strictement, on va dire, donc R moins 100, 0, alors cette inégalité n'est jamais vérifiée. Pourquoi? Tout simplement parce que x est positif, valeur absolue de x est positif et ne peut être donc inférieur ou égal à un nombre négatif. C'est la petite parenthèse que l'on peut faire ici. Puis, d'autres propriétés vraiment importantes. Donc, qu'en est-il si l'on compare deux valeurs absolues? Valeur absolue de x inférieure ou égale à valeur absolue de y. Eh bien, ici, il y a une bonne nouvelle, si et seulement si les carrés sont comparables, x carré est inférieur ou égal à y au carré. Ça peut être un avantage parce que très souvent, lorsqu'on travaille avec des valeurs absolues, eh bien, on fait des études de cas. Donc, on dit si x est positif, alors, si x est négatif, alors, et cela prend pas mal de temps. Tandis qu'en faisant cette astuce-là, ça permet aussi de regarder des inégalités équivalentes. Donc, imaginez x carré moins y carré est inférieur à 0. Et donc, c'est une comparaison à 0. Et celle-ci est aussi intéressante. Pourquoi? Parce que on peut, donc par une identité remarquable connue, dire que on a l'inégalité suivante de x moins y fois x plus y est inférieur à 0. Donc cette propriété 6 va être utile dans un exercice sur les valeurs absolues. Idem pour la propriété 7 qui dit une chose assez simple, que la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Bien entendu, tout ceci, quel que soit x, y, dans R. Puis viennent les propriétés, on dit topologiques. Pour l'instant, je n'explique pas ce terme. Donc 8, on a ici l'inégalité triangulaire qui nous assure que la valeur absolue d'une somme ne dépasse pas la somme des valeurs absolues. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et également, neuvièmement, l'inégalité triangulaire inverse. On ne va peut-être pas utiliser celle-ci tout de suite, mais je la garde en mémoire pour une future utilisation. Inégalité triangulaire inverse. Donc, ces propriétés se démontrent, bien entendu. Si vous voulez faire les premiers cas, c'est très simple. Même 8 et 9 se démontrent facilement. Je ne vais pas le faire ici par faute de temps. Je vais plutôt regarder des exemples de résolution d'inéquations, dont notamment un exemple qui est tiré du livre Louchet-Zwalen, que je vais discuter ensuite. Donc, premièrement, faisons un exemple très très simple. Je regarde l'ensemble des x dans R qui vérifie que x moins 8 est inférieur à 7 en valeur absolue. Donc x moins 8 en valeur absolue est inférieur à 7. Alors ceci, par les équivalences précédentes, peut s'écrire
moins 7 inférieur strictement à x moins 8 inférieur à 7. Et donc si je rajoute, je peux faire plus 8 de part et d'autre. Je vois que cet ensemble s'écrit de cette façon-là. Donc c'est bien un intervalle, c'est l'intervalle de 1 à 15. Et cet intervalle-là, on peut le voir, si vous voulez, d'une certaine façon, un peu géométrique. Donc ici, je regarde les nombres 1 et 15, et au milieu, j'ai 8. Et en quelque sorte, cet intervalle-là, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une boule centrée en 8 et de rayon 7. Alors, c'est un peu exagéré d'appeler ceci une boule puisque c'est un segment, mais vous allez voir que lorsqu'on travaillera dans le plan, c'est-à-dire en analyse 2, eh bien, ceci sera totalement cohérent avec les notions que vous allez voir en analyse 2. Ici, je fais juste ce cercle pour représenter qu'en fait, cet intervalle n'est rien d'autre que ce disque, en fait, intersecté avec les nombres réels. Voilà. Puis, il y a un exemple, deuxièmement, qui est tiré du livre Douchet-Swalen, donc exercice 1.6.5 du livre Douchet-Swalen. Donc dans ce livre, vous trouverez d'autres exercices, pas mal d'exercices en plus, ainsi que toutes les démonstrations des propriétés que j'énonce en classe. Donc on suit ce livre, c'est-à-dire qu'on regarde des chapitres choisis de ce livre. Et ici, dans cet ouvrage, on propose l'exercice suivant. Regardez, donc résoudre cette inéquation, autrement dit, regardez l'ensemble des x qui vérifie x plus 1 au carré moins valeur absolue de x moins 2 est positif. Donc je peux réécrire cette inéquation en écrivant ceci. Donc x plus 1 au carré est plus grand ou égal à la valeur absolue de x moins 2. Et là aussi, je peux faire comme avant en fait. Et donc dire, ceci est vrai, donc valeur absolue de x moins 2, si je lis cette inégalité de la droite vers la gauche, eh bien cela me dit que, puisque le nombre de gauche est un nombre positif, je peux tout simplement écrire cette inéquation, ou cette double inéquation. Il y a deux inéquations qui sont écrites ici. C'est un cas particulier de la propriété que j'ai écrit, la propriété numéro 5. Propriété 5 de tout à l'heure. Et ceci a un avantage que je vais montrer tout de suite. Donc ceci permet de résoudre en fait deux inéquations. X moins 2 inférieur ou égal à x plus 1 au carré, que je vais appeler A. Et deuxième inéquation à résoudre, x moins 2 est supérieur ou égal à moins x plus 1 au carré, que je vais appeler B. Et on va étudier ces deux inéquations séparément, ce qui n'est pas très difficile, mais on le fait ici pour des raisons de complétude. Donc ici, x moins 2 inférieur à x plus 1 au carré, on développe tout simplement par l'identité remarquable, et cela nous permet d'écrire l'inégalité suivante, x carré plus x plus 3 positif. Et à ce moment-là, on fait appel aux notions vues auparavant, c'est-à-dire la notion de discriminant, qui permet d'étudier le signe d'un polynôme de degré 2. Donc ici, le discriminant, delta, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit, il y a deux choses ici, b carré moins 4ac vaut moins 11, et le a est positif. Donc ici, nous avons a égale 1, b égale 1, c égale 3. Donc ces deux choses nous disent
que la courbe, en fait la fonction quadratique, est orientée vers le haut, c'est-à-dire que ce nombre-là est toujours positif, strictement en fait même. Et donc ça veut dire que la solution SA, qui résout la première inégalité, c'est l'ensemble de tous les réels. Maintenant regardons B. B, c'était cette inéquation que l'on peut bien entendu développer en ceci, ce qui va nous donner une autre inéquation quadratique, c'est-à-dire avec un polynôme de degré 2. Et ici, on peut calculer le discriminant, delta vaut 13. Et puis, avec la formule bien connue, on trouve des racines. Donc, et on peut aussi esquisser un dessin de la fonction si on veut. On a deux solutions. Et comme la courbe est orientée vers le haut, c'est-à-dire le A est positif, et bien, ce qui nous intéresse, c'est véritablement la solution SB que je vais ici noter sur le dessin en orange pour dire c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc SB, c'est l'ensemble de tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 3 moins racine de 13 sur 2 que l'on comprend puisqu'on peut avoir la valeur nulle. Donc ici je mets bien le point en orange, à laquelle on rajoute l'autre intervalle qui est ici moins 3 plus racine de 13 sur 2 jusqu'à l'infini. Puis si on veut la solution finale, eh bien, on va écrire S qui est l'intersection des deux, puisque nous voulons que les deux inéquations soient satisfaites. On va faire SA inter SB, mais ici, comme SA c'est R, l'intersection va juste donner SB. Ce qui résout le problème du livre d'Uschetzolen. Alors ici, j'aimerais aussi donner un conseil. C'est pas le point C, c'est le point 3. Ici, point 3, c'est un conseil pour les exercices. Pour résoudre ce genre d'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x, c'est comparé à 0, c'est parfois vraiment utile. Il est parfois utile de comparer à 0. C'est-à-dire véritablement faire la différence et ensuite essayer de décomposer, ou factoriser plutôt, factoriser cette expression pour que les signes soient plus facilement connus. Et un dernier point quand même que l'on peut dire ici, c'est que tout de même, vous voyez, on a la notion de racine, donc on a la formule connue, qui dit que x1 et 2 sont donnés par moins b plus ou moins racine du discriminant, b carré moins 4ac sur 2a. Mais comme on l'a vu sur les rationnels, les racines n'existent pas sur les rationnels. Donc il faut poser la question, mais qu'est-ce que ce symbole-là? Qu'est-ce que racine? C'est-à-dire comment peut-on trouver des nombres qui sont des racines de 2, racine de 3. Et c'est le but de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.